Il a troqué sa tenue du parti pour un sweatshirt dans l'optique de répondre à une invitation surprise de quelques jeunes des quartiers de Libreville, d'Akanda et d'Ovendo, afin de répondre au nouveau concept Bon Grand Bon Petit. Une jeunesse qui a des projets mais dont l'aide n'est pas toujours évidente de la part des aînés. En fait, sur le concept Bon Grand Bon Petit, et que le grand vient en fait pour défendre ou pour porter en fait le message des jeunes vers le distingué camarade qui est la personne d'Ali Bongo Ondimba. Nous en fait favorablement que ça puisse prospérer en fait, prendre de l'ampleur dans les idées ou des années à venir pour qu'ensemble nous puissions trouver en fait ensemble une bâtisse pour les jeunes là qui veulent réussir et qui ont des idées en fait pour pouvoir les faire promouvoir, pouvoir les avancer en fait dans le profond. Bon Grand Bon Petit pour moi ça veut dire tout simplement que lorsqu'un petit a un besoin, un manquement, que ce soit financier ou matériel, il peut voir le bon grand qui peut lui venir en aide. C'est pas seulement le grand là qui passe tout le temps, à distance, mais qu'on ne côtoie jamais. Surpris par ce concept qui ne l'est pas exclusif, mais réservé à tous les bons grands, Vivien Amos Péa, le premier des bons grands, se dit prêt à accompagner cette jeunesse selon ses moyens. Ça m'a fait du baume au cœur et donc par conséquent nous avons pris l'engagement dans le cadre de ce concept Bon Grand Bon Petit de faire le tour des arrondissements et aller directement discuter avec eux sur leurs inquiétudes et puis comment on fait pour les accompagner justement vers la sortie justement de ce gouffre dans lequel pour la plupart ils sont. C'était la première sortie des jeunes autour de ce concept Bon Grand Bon Petit, une opportunité qui va permettre à celle-ci de pouvoir rêver et d'atteindre ses objectifs à travers la réalisation des projets sous l'impulsion du Bon Grand. Cette caravane va se poursuivre dans les quartiers des communes de Libreville, d'Akanda et d'Ovendo. Dans le cadre de ce nouveau concept de la jeunesse, à savoir Bon Grand Bon Petit, celui-ci a déjà porté ses fruits auprès de certains jeunes. Avec un coup de pouce de Vivien Amos Péa, le Bon Grand, ce jeune a réalisé son rêve de promoteur d'une activité génératrice de revenus. J'ai commencé avec mon activité au quartier Sotega à ramasser des ordures, à mettre des sachets poubelles devant les concessions. J'ai d'abord discuté avec ces personnes-là. Et ces personnes m'ont fait confiance. J'ai commencé avec ma bourse scolaire. Et un jour, je suis allé, j'ai rencontré le Bon Grand. J'ai fait état de mon rêve au Bon Grand. Le Bon Grand m'a dit une chose, mon petit, je vais t'accompagner. Et c'est comme ça que le Bon Grand m'a sponsorisé au jour d'aujourd'hui. J'emploie 8 jeunes que je finance, que je paye et que chaque maison me rémunère 3 000 francs par maison, par mois. Et au jour d'aujourd'hui, le grand m'a permis d'acheter ce matériel que vous avez vu. Exemple à l'appui, d'un simple geste, le Bon Grand a su apporter de la lumière dans la vie de ce jeune qui embauche désormais de nombreux autres jeunes gabonais, pour ainsi pallier certaines difficultés, mais de participer également, selon son secteur d'activité, au développement du Gabon. Maintenant, ton investiture à la présidence du Gabon. 6 ans maintenant, dans ce beau pays, et ses côtés mauvais et bons. Enclencher un changement de mentalité, partir de l'attentiste aux jeunes impliqués. Malgré les obstacles, malgré les lourdeurs, persévère dans cette vision. Si aujourd'hui, il y a la bourse pour tout. Si aujourd'hui, il y a la CNAM pour tout. La rénovation des structures universitaires, l'accompagnement des jeunes entrepreneurs. Quand le peuple a lié, Ali Bongo, quand la jeunesse a choisi, Ali Bongo, quand les anciens ont béni, Ali Bongo, quand les femmes ont nié, Ali Bongo, c'est validé, c'est validé. Électrolyse nos têtes pour que le génie en nous se réveille au nom de cette jeunesse qui en a marre de perdre
et qui veut que les choses progressent. L'union est la clé de la salle qui garde tous ceux qui nous rend fiers. On aimerait bien faire mieux que nos grands frères, mais sans vous on ne peut le faire. On a compris l'importance de nos terres, alors si vous soutenez la nouvelle ère, on vous donnera des ailes. Depuis trop longtemps on est dans le flou, car la lâcheté de ceux qui doivent nous montrer la route nous a capté. La jeunesse a besoin qu'on l'écoute, qu'on la laisse faire, qu'on la forme et puis qu'on la pousse vers le succès. Depuis trop longtemps on est dans le flou, car la lâcheté de ceux qui doivent nous montrer la route nous a capté. La jeunesse a besoin qu'on l'écoute, qu'on la laisse faire, qu'on la forme et puis qu'on la pousse vers le succès. Ali Bongo, quand la jeunesse a choisi. Ali Bongo, quand les anciens ont béni. Ali Bongo, quand les femmes ont prié. Ali Bongo, c'est validé, c'est validé. 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 Ali Bongo Nimba, poursuis ton combat. La jeunesse, à coup sûr, est avec toi. C'est vraiment quelqu'un qui a de l'engouement, qui vraiment est là pour aider la jeunesse. Ton corps, tu crois. Oh, moi, Nakamae, oh, la benga, pouye. Rappelons que ici nous sommes au quartier Camp de Boy. Ce site c'est un post-bac à ordures qui est construit par le collectif gabonais avant tout, financé entièrement par son président d'honneur qui est Vivien Amos Peya. Ce site ici nous servira de post-bac à ordures. L'objectif ici c'est de canaliser les ordures des populations. Parce qu'il faut avouer que hier, si vous étiez passé par là, vous deviez remarquer que les ordures arrivaient jusqu'à la voirie et il y avait même difficulté d'avoir des bacs à ordures. Le CEGAD, c'est une association des jeunes, c'est une plateforme d'expression. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque le secrétaire général adjoint du PDG, M. Didier Makaga Péa, est arrivé au Gabon, il a compris que la jeunesse avait besoin de s'exprimer. On a créé une plateforme d'expression des jeunes leaders gabonais, des jeunes leaders du MAPAN, donc des quartiers sous-intégrés de la capitale. À cet effet, nous avons mis en place le CEGAD, collectif gabonais avant tout, pour permettre à ces jeunes-là de prendre la parole et de parler aux hommes politiques. Voilà le CEGAD. Le CEGAD, c'est d'abord une association à but non lucratif. C'est une association qui vient en aide aux jeunes défavorisés, qui soutient, qui éduque la jeunesse gabonaise dans les quartiers et dans la vie de tous les jours. Je sais que le Christ opère, électrolyse nos têtes pour que le génie en nous se réveille au nom de cette jeunesse qui en a marre de perdre et qui veut que les choses progressent. L'union est la clé de la salle qui garde tous ceux qui nous rend fiers. On aimerait bien faire mieux que nos grands frères, mais sans vous on ne peut le faire. On a compris l'importance de nos terres, alors si vous soutenez la nouvelle ère, on vous donnera des ailes. Depuis trop longtemps on est dans le flou, car la lâcheté de ceux qui doivent nous montrer la route nous a capté. La jeunesse a besoin qu'on l'écoute, qu'on la laisse faire, qu'on la forme et puis qu'on la pousse vers le succès. Depuis trop longtemps on est dans le flou, car la lâcheté de ceux qui doivent nous montrer la route nous a capté. La jeunesse a besoin qu'on l'écoute, qu'on la laisse faire, qu'on la forme et puis qu'on la pousse vers le succès. Ali Bongo, quand la jeunesse a choisi. Ali Bongo, quand les anciens ont béni. Ali Bongo, quand les femmes ont prié. Ali Bongo, c'est validé, c'est validé. Quelques semaines à travers le pays, le président de notre parti, distingué camarade qui nous a chargé de faire le tour de l'ensemble des départements du Gabon pour porter un message à la jeunesse. Un message qui est orienté vers un triptyque choisi, la citoyenneté, le patriotisme et l'engagement, en ayant les rudiments qui l'amèneraient à devenir responsable et prête à assumer les responsabilités du futur. Donc, nous avons commencé par la province de l'Otooué, il y a de cela quasiment 3 semaines. Ensuite, la semaine dernière, nous étions dans la Nyanga. Aujourd'hui, nous sommes dans la province de l'Ogoélo. Et d'ailleurs très heureux de revenir, puisque nous étions déjà là l'année dernière pour nous adonner au même exercice.
La différence, c'est que l'année dernière, nous avons été simplement à Koulamoutou et Lastonville, alors que là, cette fois-ci, nous allons faire un peu le tour des départements. Aujourd'hui, nous sommes dans la Lolo-Benguidi. Tout à l'heure, nous allons nous diriger sur la route de Pana. Demain, nous y passerons la nuit, avant de revenir sur Koulamoutou, puis repartir à Ibunji. Et ensuite, le département de Boundou, avec tous les cantons qui sont dans son prolongement, avant notre retour sur l'Ibonji. Il y a des jeunes partout. Il y a des jeunes. Le PDG est implanté dans tout le pays. À Popa, il y a des PDGistes. À Ibunji, il y a des PDGistes. Dans tous les coins du pays, le PDG c'est fortement. Ce n'est pas un petit parti, c'est un grand parti. Il serait nécessaire que vous rencontriez ces jeunes. Le travail que vous faites est formidable. Mais il faut qu'il y ait un relais. L'orage, on gratte encore. Ici, c'est une barcasse. Non, mais barcasse, c'est l'autre côté là. Non, la Lolo. Ouais, ça c'est la Lolo. Donc il y a les Lolo. Regarde, c'est grand village. Mathieu, il est en poisson. Mathieu, il est. Ça va ressortir. Mais l'autre, non, si le sol n'est pas rempli, ils ne vont pas faire. C'est encore des grattés. Kavrin, kamu kuat. Quand vous arrivez, il n'y a pas de sable. Il n'y a pas de sable dû au fait que la Lolo ne peut avoir le sable qu'à travers les pluies. Donc quand il pleut, l'eau descend, c'est là où le sable arrive. Donc en ce moment, vous-même vous voyez comment c'est un peu difficile. Vous voyez comment c'est difficile. Sur 100% des jeunes qui travaillent ici, les 90% sont des élèves. J'ai mal à subvenir à leurs besoins. Parce que si vous êtes venus, déjà, je tiens à vous remercier. Parce que jadis, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui est venu poser ce genre d'avis. Maintenant, vous êtes arrivés. C'est bien vrai, en qualité de frères, nous sommes tous jeunes. Nombreux même parmi vous sont passés par là. Pour devenir ceux qui sont aujourd'hui. Donc, en un mot, vous-même vous voyez, voici les réalités. Le quotidien du Gabonais, tout le monde connaît. Parce que tout ce temps que nous sommes issus des familles. Nous n'allons pas nous mentir, tirant à long, tirant à large. Mais le plus important, c'est que vous puissiez normalement faire des études si vous avez des ambitions pour les jeunes qui sont cachés derrière ça. Parce qu'il y a trop de choses que nous n'aurons pas l'occasion de pouvoir énumérer. Vous voyez, chose est sûre, c'est que c'est dur. Il y a un cas civil. Le mec qui est comme le jeune devient le plus jeune. Voilà.
Bon, après, le geste, je dois changer. On a pris l'appel. Ah, il faut remplir l'appel. Ouais. Et sachez que désormais, le GPDG vous soutiendra dans tout ce que vous allez accomplir. Nous avons eu l'occasion d'échanger tout à l'heure, vous m'avez posé d'autres problèmes. Et moi je dis, pour que vous soyez plus au sérieux, il faut que vous puissiez vous organiser. C'est-à-dire que on ne gagne pas un combat seul. Le combat il se gagne surtout quand on joue en collectif. C'est comme un match de football. Au football, il n'y a pas qu'un seul joueur. Un seul joueur qui fait le jeu seul, il fait perdre toute l'équipe. C'est important que chacun ait un rôle à jouer. Donc il faut penser collectif, il faut penser compétitivité. Et c'est pourquoi je vous encourage à monter. Moi je suis là jusqu'au 7 octobre. Comme Sosten est dans ma délégation, il est un habitué du secteur, à monter une association des sabliers, soit du département de la Lolo-Boindili ou les sabliers de la province de Lolo. L'intérêt d'avoir cette association à double titre. Premièrement d'abord, vous avez une personne morale qui s'exprimera en votre nom. Parce que vous allez mettre en place un bureau. Donc légitimement, partout où vous irez, que ce soit auprès du maire, auprès du gouverneur, auprès des administrations, auprès des ministres, vous aurez une parole légitime parce qu'une entité sera là, elle existera. Deuxièmement, vous serez pris au sérieux parce que actuellement, dans la politique du pacte social du président, notamment dans la promotion des activités génératrices de revenus, le président a mis en place une entité qu'on appelle le FNAS, le Fonds national d'aide sociale. Ce Fonds national d'aide sociale, son rôle, puisque l'État injecte de l'argent, son rôle c'est de financer les activités génératrices de revenus. Et l'activité d'extraction de sable, c'est une activité génératrice de revenus, mais qui n'est même pas pratiquée partout. La plupart des maisons qui se construisent un peu partout dans le pays, parfois on voit que ce sont des expatriés qui font ce travail-là, qui fabriquent les briques et tout ça. Alors qu'ici, nous avons des jeunes Gabonais qui mènent cette activité avec beaucoup de risques. Que M. Vivien Péa nous a vraiment impressionnés dès son arrivée ici au Gabon parce que c'est quelqu'un qui fait la politique d'une autre manière. Il a su se distinguer des autres en ayant une politique de proximité. Il a accordé la parole aux jeunes Gabonais. Il a apporté une façon de faire différente de ce qu'on avait déjà. Donc pour moi, c'est une personnalité exceptionnelle dans ce sens où il implique de sa personne auprès des jeunes défavorisés de l'économie. Une jeunesse responsable est celle qui sait se prendre en charge. Vivien Mospea, icône de cette jeunesse consciente, a marqué son passage au quartier Mindoubé en vue d'épauler un jeune compatriote à se prendre en charge et à vivre par ses moyens. Et le geste que j'ai voulu faire à l'endroit de ce jeune, c'est en quelque sorte pour l'encourager. Parce que d'abord, il s'est montré responsable, il s'est montré débrouillard, il a fait la démonstration qu'il voulait devenir un jeune autonome. Une initiative que les jeunes doivent au choix d'Ali Bongo Ndimba de faire de la jeunesse gabonaise une jeunesse autonome et qui sait entreprendre. Lorsque vous êtes en situation de décrochage ou de déperdition scolaire, il y a des alternatives. Et notre super bon grand qu'on appelle Yali, parce que le super bon grand c'est le président du Gabon, c'est le président Ali Bongo Ndimba. Parce que si lui, il ne m'avait pas fait confiance, moi qui suis jeune comme vous, s'il ne m'avait pas donné la plateforme pour être ici aujourd'hui, je n'aurais pas fait ce que je fais et je n'aurais pas pu tirer d'autres jeunes vers le haut. Des remerciements du bénéficiaire viennent ainsi consolider l'idée du rêve d'une jeunesse compétente et qui se donne désormais les moyens de redresser la pente. Pour moi, c'est une fierté d'être jeune et d'être sous le tutelle. Et pour ce que l'on fait, ça rattrape encore une jeunesse perdue. Ce nouveau concept permettra à la jeunesse d'y croire davantage et de rêver à des lendemains meilleurs. Quand le peuple a rayé, quand la jeunesse a choisi, allez bongo, quand les anciens ont béni, allez bongo, quand les femmes ont nié,
cette jeunesse qui en a marre de perdre et qui veut que les choses progressent. L'union est la clé de la salle qui garde tous ceux qui nous rendent fiers. On aimerait bien faire mieux que nos grands frères, mais sans vous on ne peut le faire. On a compris l'importance de nos terres, alors si vous soutenez la nouvelle ère, on vous donnera des ailes. Depuis trop longtemps on est dans le flou, car la lâcheté de ceux qui doivent nous montrer la route nous a capté. La jeunesse a besoin qu'on l'écoute, qu'on la laisse faire, qu'on la forme et puis qu'on la pousse vers le succès. Depuis trop longtemps on est dans le flou, car la lâcheté de ceux... Je me prénomme Saris, nom de famille Ganga Tita. Mon activité est plutôt lancée dans un lavage à domicile. Plutôt j'ai démarré au niveau de la cité Minibé 1 et aujourd'hui je lave chez un particulier, un bon grand à moi aussi, comme un autre bon grand aussi qui m'a remis et c'est avec quoi j'ai pu démarrer l'arrêt en mouvement. Et aujourd'hui je suis passé laver la voiture que vous voyez juste derrière moi. Donc voilà, en fait c'est ça, j'ai un lavage à domicile. Je passe chez un peu tout le monde. En fait le concept qui venait d'abord à mon niveau, laver chez des particuliers pour me faire d'abord un bon nombre de clients, puis ensuite avoir mon local et que après ça je fasse savoir à mes clients déjà, aux clients fidèles, comment on dit, de passer à mon local et facilement ils se feront laver leur voiture vite fait. J'ai démarré avec presque rien, des chiffons, des savons en poudre et quelques seaux. Et là, après ça, j'ai eu l'arrivée et aux encouragements aussi de deux belles grands qui habitent la cité Minibé, qui m'ont mené à expliquer mon projet au niveau du représentant de la jeunesse gabonaise. Et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, j'ai pu démarrer mon activité. Et notre bon grand, à nous tous, avec sa parole de bon grand, bon petit, a pu m'aider à réaliser mon projet. Et aujourd'hui, je suis là, tout jeune. Comme notre bon grand nous l'a dit à nous tous, la vie c'est pas le lait. La vie c'est le combat, c'est pas la mine de quelqu'un. Donc de tout jeune qui a une ambition, des envies de réussir, pas seulement pour soi-même, s'ils ont déjà monté une structure, comme moi j'ai débuté déjà, peut déjà, même pas sans la demande manuscrit, aller vers notre bon grand. Et là maintenant, il prendra compte de ce que vous l'aurez carrément fait comprendre. Forcément, il va vous donner une suite. C'est devenu un rendez-vous hebdomadaire entre le désormais secrétaire général adjoint et coordonnateur des jeunes du Parti démocratique gabonais et la jeunesse de se retrouver les week-ends afin d'échanger sur des questions liées à leur avenir. Autour du collectif de la jeunesse consciente du quartier Ouzungué, c'est la jeunesse de tout un quartier qui a dit son ambition de se prendre en charge. Le CJCO est une initiative de l'ensemble des jeunes d'Ouzungué qui a pour objectif, pour mission, pour but, pour vision de contribuer à l'épanouissement, à l'éducation, à la formation, en complément de l'action de l'État. Vivien Amos Makagapea s'est dit satisfait de cette initiative et de cette jeunesse désormais prête à se prendre en charge. Je salue l'initiative de ces jeunes d'avoir créé l'association. Parce que cette association va permettre plus facilement à l'administration et même à l'État de gérer vos problèmes. Je suis un homme de parole, un homme d'engagement. J'ai entendu parler de votre projet de lavage auto, votre projet communautaire. J'ai été interpellé directement par des jeunes de votre quartier et je n'ai pas hésité à répondre favorablement parce que aujourd'hui il est très rare de voir des jeunes Gabonais qui viennent avec l'idée d'apprendre à pêcher plutôt qu'à commander du poisson. Et pour cela, il faut qu'on vous félicite. Le quartier Ouzungué, situé dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville par son association, a fait de Vivien Amos Makagapea membre d'honneur de celle-ci, pour le bien de toute une jeunesse. Au président, parce que c'est lui d'abord qui va rendre le matériel, quand il me dit, mais je ne sais pas trop, j'ai souligné ce projet hier seulement au cabinet du bon grand, et je suis allé sur place, j'ai vu le matos, je regarde c'est vrai. Il a dit arrête, tu blagues. Il me dit mais si, c'est vrai. Dans sa manière d'agir, franchement, on a beaucoup apprécié la petite accolade et tout. C'est très impressionnant et on veut dire chapeau déjà, on va profiter de l'occasion pour dire chapeau au grand, franchement. Je rebondis un tout petit peu sur la possibilité. Nous, tu disais, c'est sûr que le grand viendra encore avec bonjour, bonjour et autres. On ne peut pas facilement se rapprocher de lui
maintenant, malheureusement, on va dire malheureusement à notre grande surprise, parce que quand on arrive, c'est un grand qui est dévoué à tout le monde. Il a même fait le tour, il a salué, je crois, toutes les personnes dans la tente. Le palais Léon Basse, siège de l'Assemblée nationale et de tous les débats, s'est érigé en arbre à palabre à l'occasion d'une cérémonie axée autour de la drogue. L'initiative des jeunes du Parti démocratique gabonais, à travers la mise en place d'un arbre à palabre contre la drogue, s'inscrit dans la dynamique et la continuité et la consolidation des acquis dans l'optique des défis à relever face aux phénomènes qui menacent sérieusement la jeunesse, notamment la drogue. À l'initiative de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais, cet arbre à palabre dans son acte 1 est une occasion de faire l'état des lieux de la consommation des stupéfiants au Gabon, en faire une évaluation et proposer des solutions. La consommation de drogue a fortement augmenté dans notre pays chez les 25-45 ans. La cocaïne, consommée uniquement dans les milieux aisés, est aussi présente au Gabon, tandis que l'héroïne et le crack sont mal évalués. Dans tous les cas, on constate que la jeunesse gabonaise est ravagée par la drogue, tant en ville que dans les villages, et que beaucoup reste à faire pour sensibiliser, changer les comportements et éviter les nombreuses maladies ou décès prématurés qui découlent de la consommation des drogues et qui plongent de nombreux parents dans le désarroi le plus total. Jeunesse et heure de vérité face à la drogue. C'est le thème de cette première édition de l'Arbre à palabre sur la drogue. 6 millions de personnes en sont victimes à travers le monde et 200 000 au Gabon particulièrement. Un moyen de combattre ce fléau dans un pays d'environ 1,6 million d'habitants. La route du quartier Port-au-Vendo en haut vient de connaître une petite illumination. Bien qu'étant une solution provisoire, à la demande des jeunes de ce quartier, l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais vient de faire un geste qui redonne le sourire aux riverains. Le délégué national est lui-même venu constater ce qui s'est fait. Et il a fait plus qu'un geste, c'est d'ailleurs plusieurs gestes, comme on peut l'observer, au vu naturellement des témoignages des gens du quartier, donc des habitants de ce quartier. La route a été véritablement réaménagée de telle sorte que les endroits où les véhicules ne passaient plus vont désormais passer à nouveau. Pour les automobilistes particulièrement, c'est un ouf de soulagement, on peut désormais faire une bonne affaire. Bon, pour l'instant, ça nous fait quand même plaisir de pouvoir rouler tranquillement et sans pourtant avoir des problèmes de mécanique de temps à autre comme au préalable, quoi. Et nous apprécions l'initiative. Chez les riverains et les notables, c'est insatisfait de voir cette voie plus ou moins praticable. C'est pour la première fois qu'un homme politique pense à nous gratter cette terre. Vraiment. N'attendez pas seulement le jour J. Ce sont les actes que le président de la République vous demande de faire. Ce n'est pas le jour J qu'on vient maintenant dire que je veux faire ceci, je veux faire cela. Mais le problème en lui-même reste entier. Les populations de ce coin perdu toutefois attendent mieux. À terme, nous souhaitons, comme d'ailleurs pour tout le monde, que des pavés puissent monter jusqu'ici. Ce genre d'action, au dire des riverains, se compte sur les bouts des doigts. Le JPDG, avec ses modestes moyens, vient de jouer sa petite partition. L'apport des pouvoirs publics est attendu, car cette population mérite mieux. Afin de valoriser les talents du MAPAN, autrement dit ceux des quartiers enclavés de Libreville, l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais a lancé la première édition du trophée du MAPAN. Au terme d'une semaine de compétition, celle-ci a connu son apogée en fin de week-end dernier avec la grande finale qui opposait l'équipe du quartier Plénoriti à celle de derrière la prison. Le parrain de l'événement n'a pas manqué de revenir sur l'importance que revêt cette compétition. D'appartenir au MAPAN. Le MAPAN doit réécrire son histoire. Le MAPAN doit démontrer que si au Brésil, des gens comme Neymar, comme Ronaldo, comme Romario ont pu devenir des stars aujourd'hui, c'est qu'au Gabon, à Kingélé, derrière la prison, Sotega, Plénoriti, vous en êtes également capables. Pour cette édition, c'est le quartier derrière la prison qui l'a emporté sur celui de Plénoriti lors de la séance des tirs au but. Dès aujourd'hui, le MAPAN a désormais son championnat et prend un nouveau départ. Oh, Monsieur Mayoubo, comment allez-vous? Je vous fais les accolades. Déniant toute discrimination, si bien sociale que physique, le délégué national de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais a reçu un bachelier de l'intérieur du pays. Mais celui-ci, par son statut, est particulier.
Il se distingue aussi par sa taille et sa vidéo qui a fait le tour de la toile. Nzengue Misenge dit Petit Mayombo a échangé avec Vivien Amos Péa sur les questions de son avenir. Ça me donne encore de l'honneur, vraiment une vivacité énorme de rencontrer M. Vivien Amos Péa, le délégué national de l'IJPDG. C'est juste une visite de courtoisie. Qu'est-ce qui ressort des échanges avec le délégué national? Vraiment, ça ressort de l'instruction, vraiment de la moralité en tout cas, de la satisfaction totale. Accablé par une insuffisance hormonale, le jeune Nzengue Misenge ambitionne continuer ses études hors du Gabon dans l'optique de veiller au mieux sur sa santé. Pour ce bac, si Dieu le veut, je compte normalement voyager pour l'étranger parce que j'ai normalement une insuffisance hormonale. Voilà. Donc, si Dieu le permet, avec la charge de l'État gabonais, je compte sortir. Le délégué national de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais a pris l'engagement d'accompagner celui qu'on appelle affectueusement Petit Mayombo et l'assure de tout son soutien et de son amitié. Une rencontre amicale qui n'a pas manqué d'humour, tant on se souviendra de la célèbre phrase de Mayombo. Je pourrais juste dire l'erreur. Vous l'aurez remarqué, je n'ai pas préparé de discours parce que j'ai voulu parler avec mon cœur. Tout d'abord, mes premières pensées vont à l'endroit du président de la République qui a bien voulu donner son quitus pour l'organisation de cette première édition de la journée de l'entreprise organisée par l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais. Mes pensées vont ensuite à toutes ces personnalités, ces success stories, la marraine notamment de cet événement, Madame Madeleine Bert, qui est directeur général du cabinet de loi de Gabon, le PDG du groupe Petro-Gabon, le directeur général du groupe Sekagadis, le directeur général du fonds d'entretien routier, le directeur général d'Internet Gabon, le directeur général de Oil Libya Gabon, le directeur général et fondateur de BTEC Gabon, le directeur d'exploitation de Gabon Oil Company, le PDG de Corom, du groupe Corom, la directrice générale du groupe Novacom Afrique. Je n'oublierai pas le grand Da Freshman, fondateur de la radio Urban FM. Bon, il y en a un, mais j'ai oublié le nom de la société, elle est trop compliquée à prononcer. Son nom, c'est Monsieur Gafar Igwe. En tout cas, il est dans le système de vidéosurveillance. Je n'oublierai pas ici Madame la ministre déléguée à la solidarité, Marie-Françoise Dikumba, qui nous honore de sa présence. Et le meilleur pour la fin, bien évidemment, je reste quand même un PDGiste, le secrétaire général adjoint du Parti démocratique gabonais, monsieur le camarade Jean-Marie Kumbasouvi. Je n'oublierai pas, bien évidemment, mon équipe, les membres du bureau national de l'UJPDG et le cabinet du délégué national. Et bien entendu, nos invités de ce jour, c'est-à-dire les élèves et étudiants des établissements secondaires Libreville. Aujourd'hui, c'est un jour particulier pour nous tous parce que ce sera la première fois que nous allons nous confronter à
ces personnes qui vivent quotidiennement dans l'anonymat, mais qui font bouger ce pays. Habituellement, nous regardons à la télé des hommes politiques, des membres du gouvernement, des personnalités qui sont en réalité les stars de la télé. Mais aujourd'hui, nous avons affaire à un autre type de star. Ce sont des personnes, des modèles de réussite, des personnalités qui ont eu un parcours, qui parfois ne sont partis de rien et qui ont bâti des empires, qui ont commencé au bas de l'échelle et qui ont fini par devenir des patrons. Et aujourd'hui, ces personnes sont venues vous faire témoignage de leur réussite pour vous amener, vous, jeunesse gabonaise, à faire comme eux et désormais à vous identifier à des Gabonais plutôt qu'à des stars de la télé occidentaux. Et ce sera une occasion aussi pour vous, chers jeunes, de découvrir les métiers qu'ils exercent, les fonctions qu'ils exercent, et aussi à travers les prestations tout à l'heure de M. James Sola, qui vous expliquera les rudiments de l'entreprise et de l'entrepreneuriat. Tout cela vous permettra de savoir enfin quel va être le cheminement peut-être de votre futur parcours ou dans quelle orientation vous allez vous diriger après l'obtention de votre baccalauréat. Je ne serai pas plus long. Tout ce que je peux vous souhaiter, c'est de passer un très bon moment. Mais surtout, je déclare ouvert les travaux de la première journée de l'entreprise organisée par le JPDG. Merci. La coopérative du lycée Nelson Mandela a organisé ses activités de fin d'année ce matin sous la supervision de leur proviseur au sein de l'établissement. Ils ont tenu à convier Vivien PA de l'UJPDG qui depuis un moment répond présent aux sollicitations des élèves. Le panneau d'affichage vient, on va dire, revaloriser l'entrée d'établissement. Donc on va dire c'est tout l'établissement qui est revalorisé. C'est une œuvre qui vient nous soutenir dans le processus d'embellissement de l'établissement. Notons que les actions du délégué national et l'UJPDG dans cet établissement, notamment dans la réfection des murs, ne laissent pas indifférents les élèves qui, à travers la coopérative, ont une nouvelle fois sollicité leur aîné, Vivien PA, pour le renouvellement de l'enseigne du lycée qui embellit déjà depuis ce matin la déventure de l'établissement. J'ai été sollicité par ces jeunes pour pouvoir les accompagner dans la réalisation de cette œuvre. J'ai répondu favorablement et je crois que peut-être pour m'honorer, ils ont bien voulu que je participe ou que je sois celui qui inaugure ce panneau d'affichage. Je suis très ému parce que on ne s'attendait pas à ce que le délégué national d'un parti politique, fût-il au pouvoir, soit invité dans un établissement. Donc je pense qu'on a là dépassé les clivages politiques et c'est toute la symbolique justement de ce que représentait Nelson Mandela, c'est-à-dire mettre de côté toutes les mésententes ou les divergences d'opinion pour pouvoir simplement se mettre ensemble. Le délégué national de l'UJPDG a quitté le lycée en promettant de toujours réajuster son calendrier pour accompagner les jeunes dont les actions participent à la construction du Gabon. Maintenant, ton investiture à la présidence du Gabon. 6 ans maintenant, dans ce beau pays, et ses côtés mauvais et bons. Enclencher un changement de mentalité, partir de l'attentiste aux jeunes impliqués. Malgré les obstacles, malgré les lourdeurs, persévère dans cette vision. Si aujourd'hui, il y a la bourse pour tous, si aujourd'hui
rénovation des structures universitaires, l'accompagnement des jeunes entrepreneurs.